Speak English Fluently, comment décrire sa personnalité en anglais, histoire émouvante B1. Imaginez que vous êtes assis devant une personne importante pour votre avenir. Vous connaissez la réponse. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez les compétences nécessaires. Mais au moment où cette personne vous demande « How would you describe your personality ?», votre esprit devient soudainement vide. Vous connaissez pourtant les mots kind, friendly, shy, honest, hardworking. Mais aucun mot ne sort de votre bouche. C'est exactement ce qui est arrivé à Emma. Et ce jour-là, elle a compris quelque chose d'important. Parfois, le plus grand obstacle pour apprendre une langue n'est pas le manque de connaissances. C'est le manque de confiance. Emma avait 26 ans. Elle vivait dans une petite ville avec sa mère et son jeune frère Lucas. Elle travaillait dans une petite librairie depuis 3 ans. Elle aimait son travail parce qu'elle aimait les livres, les histoires et surtout les personnes qui entraient dans la boutique. Emma était une personne calme. Elle était gentille, honnête et très responsable. Mais elle était aussi extrêmement timide. Quand quelqu'un lui demandait de parler devant plusieurs personnes, elle devenait nerveuse. Quand elle devait parler anglais, c'était encore pire. Pourtant, Emma rêvait depuis longtemps de travailler dans une grande entreprise internationale. Un matin, elle reçut un email qui allait changer sa vie. Elle avait été invitée à un entretien pour un poste dans une entreprise internationale. Emma relut le message 3 fois. Interview in English. Son cœur commença à battre rapidement. Elle savait qu'elle avait les compétences pour ce poste. Elle savait travailler en équipe. Elle était organisée. Elle était patiente. Elle apprenait rapidement. Mais elle avait peur de parler anglais. Le soir, elle s'assit dans la cuisine avec sa mère. Sa mère remarqua immédiatement son inquiétude. « Emma, qu'est-ce qui se passe ?» Emma posa son téléphone sur la table. « J'ai un entretien la semaine prochaine. » Sa mère sourit. « C'est merveilleux. » Emma baissa les yeux. « Oui, mais l'entretien sera en anglais. » Sa mère resta silencieuse quelques secondes. Puis elle prit doucement la main de sa fille. « Emma, tu n'as pas besoin de parler parfaitement. Tu dois simplement parler avec confiance. » Emma soupira. « Maman, je connais beaucoup de mots. Je comprends les vidéos. Je peux lire des textes en anglais. Mais quand je dois parler, je bloque. » Sa mère sourit. « Alors ne pense pas à parler parfaitement. Pense simplement à exprimer qui tu es. » Cette phrase resta dans l'esprit d'Emma. Exprimer qui je suis. Le lendemain matin, Emma décida de commencer sérieusement son entraînement. Elle prit une feuille et écrivit une question en haut. How would you describe your personality? Elle regarda la phrase pendant quelques secondes. Puis elle écrivit. I am a kind person. Elle continua. I am friendly. I am honest. I am hardworking. I am patient. I am a little shy. Elle lut les phrases à voix haute. Mais quelque chose lui semblait étrange. Elle connaissait les mots, mais elle ne savait pas comment construire une vraie réponse. Elle décida alors de demander de l'aide à son ami Daniel. Daniel travaillait dans un café près de la librairie. Il parlait anglais avec beaucoup d'assurance. Quand Emma lui expliqua son problème, Daniel lui dit « Tu fais une petite erreur. » Emma fut surprise. « Quelle erreur? » « Tu essaies de mémoriser des phrases. Mais tu dois apprendre à parler de toi naturellement. » « Comment? » Daniel prit une serviette en papier et écrivit « I am. » Puis « It en to be. » Puis « People describe me a. » Emma regarda les phrases. Daniel expliqua. Si tu veux décrire ta personnalité, tu peux dire « I am a friendly and positive person. » Emma répéta. « I am a friendly and positive person. » Très bien. Maintenant, ajoute une raison. Emma réfléchit. « I am a friendly and positive person because I enjoy helping others. » Daniel sourit. Exactement. Maintenant, ta réponse ressemble à une vraie conversation. Emma commença à comprendre. Il ne suffisait pas de dire un adjectif.
Il fallait expliquer sa personnalité avec des exemples. Daniel continua. Par exemple, si tu veux dire que tu es hardworking, tu peux dire « I am hardworking because I always try to finish my work on time ». Emma répéta lentement. « I am hardworking because I always try to finish my work on time ». Puis Daniel lui demanda. « Maintenant, parle de toi. » Sans lire. Emma prit une profonde inspiration. « I am a friendly person. I enjoy helping people. I am also hardworking because I always try to do my best. » Elle s'arrêta. Daniel sourit. « Tu vois. Tu viens de parler anglais pendant 30 secondes sans lire une seule phrase. » Emma sourit aussi. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait peut-être réussir. Mais le chemin n'allait pas être facile. Le lendemain, Emma commença son entraînement quotidien. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et parlait anglais pendant 5 minutes. I am a calm person. I am honest. I am responsible. I am sometimes shy, but I am becoming more confident. Cette dernière phrase devint sa préférée. I am sometimes shy, but I am becoming more confident. Parce qu'elle était vraie. Emma n'essayait pas de cacher sa timidité. Elle apprenait simplement à ne plus en avoir honte. Quelques jours plus tard, elle rencontra une nouvelle difficulté. Son frère Lucas entra dans sa chambre alors qu'elle pratiquait. « Emma, pourquoi tu parles toute seule ?» Emma éclata de rire. « Je pratique mon anglais. » Lucas sourit. « Alors parle-moi en anglais. » Emma hésita. « D'accord. » Lucas s'assit sur une chaise. « Describe your personality. » Emma rougit. Mais elle répondit. I am a kind and responsible person. I am shy when I meet new people, but I become more comfortable after some time. I am also hardworking, and I always try to help my family and my friends. Lucas applaudit. Wow! Emma rit. Ce n'était pas parfait. Lucas répondit. Mais tu as parlé. C'est ça qui compte. Cette phrase lui donna du courage. Le jour de l'entretien arriva finalement. Emma se réveilla très tôt. Elle regarda son reflet dans le miroir. Elle était nerveuse. Très nerveuse. Mais elle se répéta. I don't need to be perfect. I just need to be myself. Elle arriva devant l'entreprise 10 minutes avant l'heure. Elle entra dans le bâtiment. Tout semblait immense. Les murs étaient modernes. Les employés parlaient anglais. Emma sentit son cœur accélérer. Une femme s'approcha d'elle. Emma. Yes. Hello, I'm Sarah. Nice to meet you. Emma sourit. Nice to meet you too. Sarah l'accompagna dans une petite salle. L'entretien commença. Les premières questions étaient simples. Tell me about yourself. Emma répondit. My name is Emma. I currently work in a bookstore. I enjoy working with people, and I am interested in learning new things. Sarah sourit. Puis elle posa la question qu'Emma redoutait. How would you describe your personality? Pendant une seconde, Emma ne dit rien. Son cœur battait très fort. Elle regarda Sarah. Puis elle se rappela les paroles de sa mère. Tu dois simplement exprimer qui tu es. Emma prit une respiration. I would describe myself as a kind, honest, and hardworking person. I am also kid patient. I enjoy helping people and listening to them. I can be shy when I meet someone for the first time, but once I feel comfortable, I become more open and friendly. Sarah écoutait attentivement. Emma continua. I am also responsible. When I have a task, I try to finish it on time. And when I make a mistake, I try to learn from it instead of giving up. Elle termina. I think I am still learning and improving, but I always try to become a better version of myself. Le silence dura quelques secondes. Puis Sarah sourit.
That was a very honest answer. Emma sentit son cœur se calmer. Elle ne savait pas encore si elle allait obtenir le poste. Mais elle savait quelque chose. Elle venait de parler anglais avec confiance. Pas parfaitement. Mais sincèrement. 3 jours plus tard, Emma reçut un appel. C'était Sarah. Emma, we would like to offer you the position. Emma resta silencieuse. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Really? Sarah rit. Yes. We were impressed not only by your skill, but also by your honesty and your willingness to learn. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle remercia Sarah et raccrocha. Puis elle courut dans la cuisine. Maman! Sa mère se retourna. Qu'est-ce qui se passe? Emma pleurait et souriait en même temps. J'ai eu le travail. Sa mère la serra dans ses bras. Et pendant quelques secondes, Emma oublia complètement l'anglais, l'entretien et toutes ses peurs. Elle pensa simplement à tout le chemin parcouru. Elle avait longtemps cru qu'elle devait devenir une personne différente pour parler anglais avec confiance. Mais elle avait découvert quelque chose de beaucoup plus important. Elle n'avait pas besoin de changer sa personnalité. Elle devait apprendre à la décrire. Elle était timide. Mais elle était courageuse. Elle était calme. Mais elle avait de grands rêves. Elle faisait parfois des erreurs. Mais elle continuait d'apprendre. Et surtout, elle avait compris que parler une langue étrangère ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir le courage de communiquer. Alors, si vous apprenez l'anglais aujourd'hui et que vous avez peur de parler, souvenez-vous de l'histoire d'Emma. Vous pouvez commencer avec des phrases simples. I am friendly. I am honest. I am hardworking. I am patient. I am shy. I am confident. Et ensuite, ajoutez une explication. I am friendly because I enjoy meeting new people. I am hardworking because I always try to do my best. I am patient because I like listening to others. I am shy when I meet new people, but I become more comfortable with time. I am confident because I believe in myself. Ces phrases sont simples. Mais elles peuvent vous aider à parler de votre personnalité naturellement. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Certaines personnes apprennent rapidement. D'autres ont besoin de plus de temps. Ce n'est pas important. L'important est de continuer. Chaque phrase que vous prononcez est une petite victoire. Chaque erreur vous apprend quelque chose. Chaque conversation vous rend plus fort. Et un jour, vous vous surprendrez peut-être à parler anglais sans avoir peur. Comme Emma. Elle n'est pas devenue parfaite. Elle est simplement devenue plus courageuse. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Pas d'un anglais parfait. Pas d'une personnalité parfaite. Mais simplement du courage de dire. I am still learning, and I am proud of myself. Alors, maintenant, regardez autour de vous, respirez profondément et répétez avec confiance. I am a good person. I am learning every day. I am becoming more confident. I can make mistake. I can learn from my mistake. I can speak English. Et surtout, I don't need to be perfect. I just need to keep going. Parce que votre histoire n'est pas terminée. Votre anglais non plus. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de parler et de devenir une meilleure version de vous-même. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un vous demandera. How would you describe your personality? Et cette fois, vous ne serez pas silencieux. Vous sourirez. Vous prendrez une respiration. Et vous répondrez avec confiance. I would describe myself as a kind, honest, hardworking, and positive person. I am still learning, but I never give up. Et ce jour-là, vous comprendrez que vous n'avez pas seulement appris à parler anglais. Vous avez appris à croire en vous.